Une petite fille est prise en train de voler des chaussures. Le policier la prend sous son aile lorsqu'il apprend pourquoi. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Celles qui ont la chance d'avoir une sœur pourront le confirmer. Un lien entre deux sœurs est très fort et indestructible. Une sœur est à la fois un membre de la famille, une confidente et une meilleure amie. On sait que l'on peut toujours compter sur elle quoi qu'il arrive. Deux sœurs veulent toujours le meilleur l'une pour l'autre et quelle que soit la situation. Elles se soutiendront toujours. Les sœurs partagent des secrets, des peurs, des déceptions, de la joie, de la colère et de la tristesse. Lorsqu'une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle arrive dans sa vie, la première personne vers qui l'on se tourne est souvent sa sœur. Car on sait qu'elle sera de bons conseils ou qu'elle partagera les mêmes sentiments. Les sœurs feraient n'importe quoi l'une pour l'autre, même s'il fallait enfreindre la loi. Nous allons voir aujourd'hui une petite fille qui a été prise par la police en train de voler des chaussures, et lorsqu'elle a dit au policier pourquoi, celui-ci l'a prise sous son aile. À 12 ans, Evan Staple était l'aînée d'une fratrie de 5 filles et garçons. Elle vivait avec sa famille aux États-Unis. Le 18 février 2019, la petite fille est entrée dans une boutique l'air innocent. Personne ne s'attendait à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Evan avait planifié de voler une paire de chaussures, mais elle n'avait jamais fait cela avant, et finalement le personnel du magasin l'a repéré et a aussitôt appelé la police. Evan avait jeté son dévolu sur une paire de chaussures premier prix qui coûtait seulement 2 $. Mais même si la valeur de l'objet était dérisoire, le magasin était quand même obligé de prévenir la police de l'incident. Et oui, Evan avait enfreint la loi et quel que soit le prix de l'objet, le vol reste du vol pour le gérant d'une petite boutique. Peu après, un officier de police appelé le chef Milton est arrivé sur les lieux et s'est dirigé vers la petite fille. Celle-ci était terrifiée. Lorsque l'officier lui a demandé pourquoi elle avait essayé de voler cette paire de chaussures, Evan a éclaté en sanglots. Elle ne regrettait absolument pas ce qu'elle avait fait, mais en revanche, elle regrettait d'avoir été prise, car elle ne pourrait pas ramener les chaussures à la maison. L'officier de police a alors appris que si Evan avait voulu voler les chaussures, c'était parce que sa petite sœur de 5 ans avait besoin d'une paire de chaussures, mais que sa famille n'avait pas les moyens de lui en acheter une. Choqué, le chef Milton a posé quelques questions à la fillette sur sa famille, sur l'endroit où ils vivaient et sur leurs revenus. Il était curieux de savoir dans quelles conditions pouvait vivre une famille qui n'avait même pas les moyens de payer une paire de chaussures à 2 $. Il a donc proposé à Evan de la ramener chez elle et la petite fille a accepté. Lorsqu'il est arrivé chez Evan, le chef Milton a constaté qu'en effet la famille vivait dans des conditions très précaires. Ils étaient 5 enfants âgés de quelques mois à 12 ans et pourtant il n'y avait pas de lit pour permettre aux enfants de dormir, mais seulement un vieux canapé miteux. Aussi, le chef Milton a remarqué qu'il n'y avait pas assez de nourriture dans la maison pour permettre de nourrir tous ses enfants en pleine croissance. Il est donc allé voir la mère de famille et lui a posé quelques questions. Celle-ci a dit que son mari travaillait en ville mais qu'il ne gagnait pas assez pour subvenir à leurs besoins. De son côté, elle ne pouvait pas travailler parce qu'il n'avait pas les moyens de payer quelqu'un pour s'occuper des enfants durant la journée. Le policier a été très touché par leur histoire. Il voulait absolument faire quelque chose pour les aider. D'abord, il a commencé par annuler l'amende qu'il aurait dû donner à la petite fille pour vol à l'étalage. Ensuite, il fut obligé de retourner travailler, mais il ne voulait pas en rester là. Le soir, juste après son travail, il est retourné voir la famille et leur a apporté 4 grandes pizzas et 2 grandes bouteilles de soda qu'il avait lui-même achetées juste avant. La famille ne savait pas comment le remercier. Lorsque le policier est reparti, ils ont savouré leur pizza sans se douter que ce n'était que le début. En effet, le chef Milton avait parlé de leur situation au poste de police, et bientôt ses collègues eux aussi envoyaient des dons et des objets à la famille Staple. Ensuite, le voisinage lui aussi s'y est mis. Le département de police du quartier organisait les dons via une page Facebook qui indiquait où l'on pouvait déposer ce que l'on souhaitait donner aux Staple. Très vite, la famille s'est rendue compte que beaucoup de monde se souciait d'eux et de leur situation. 3 mois plus tard, les Staple recevaient toujours des dons d'objets. On leur envoyait de quoi manger, mais aussi des ustensiles pour la cuisine et des couches pour bébé, de l'argent et des cartes cadeaux. Plus tard, le chef Milton a été contacté par son supérieur qui voulait lui parler de la famille Staple. Alors qu'il pensait qu'il allait avoir des problèmes, l'officier de police a eu la bonne surprise de se voir nommé officier du mois pour son héroïsme et ce qu'il avait apporté à la communauté. Grâce à lui, la petite Evan a décidé elle aussi de faire quelque chose pour les familles dans le besoin, comme l'avait fait le chef Milton, et elle a commencé à donner elle aussi des objets à ses familles. Quant au chef Milton, il a avoué qu'au départ, il n'avait pas voulu faire carrière dans la police, mais aujourd'hui, il est content de l'avoir fait et très fier d'être un officier de police. Il a maintenant beaucoup d'ambition et veut devenir le chef de son département dans le futur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un œil à la chaîne YouTube Framboise où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!